Une femme enceinte depuis 8 ans donne naissance à 50 serpents. La pluie battait violemment contre les fenêtres de l'hôpital, créant un rythme oppressant qui semblait refléter le chaos intérieur d'Élise. Trempée de la tête aux pieds, elle pénétra dans le hall principal, ses mains agrippant son ventre démesurément gonflé. Ses yeux, agrandis par une peur viscérale, balayèrent la pièce, cherchant désespérément de l'aide. Les patients et le personnel tournèrent la tête en sa direction, leur regard fixé sur cette femme dont l'apparence suscitait autant de curiosité que d'effroi. « Aidez-moi, je ne peux plus supporter ça », balbutia-t-elle, sa voix brisée par l'épuisement. Une infirmière accourut, son visage passant rapidement de la surprise à une inquiétude professionnelle. « Depuis combien de temps êtes-vous enceinte ?» demanda l'infirmière, tout en guidant Élise vers un fauteuil roulant. Élise prit une grande inspiration avant de répondre d'une voix presque inaudible, « 8 ans. » Un silence s'abattit dans la salle d'attente. « 8 ans ?» Les mots résonnaient comme une aberration impossible. Une femme enceinte pendant 8 ans ? L'infirmière échangea un regard perplexe avec un médecin à proximité, mais n'hésita pas à agir. Élise fut conduite en urgence dans une salle d'examen. Dans la pièce stérile, Élise tenta de calmer sa respiration, mais chaque mouvement semblait aggraver la douleur qui émanait de son ventre. Les médecins se penchèrent sur elle, leurs mains expertes palpant son abdomen tout en posant des questions. Mais Élise n'avait pas les réponses qu'ils espéraient. « Depuis quand avez-vous commencé à remarquer que votre grossesse ne progressait pas normalement ?» demanda le médecin principal, fixant ses yeux sur elle comme s'il espérait percer le mystère à travers son regard. « Après 1 an, j'ai su que quelque chose n'allait pas. » répondit Élise en fermant les yeux, ses pensées la ramenant à cette période où tout avait commencé à dérailler. Flashback, le soleil brillait sur les champs dorés du petit village où Élise vivait avec Pierre, son mari. Ils étaient jeunes et amoureux, impatients de fonder une famille. Lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte, c'était comme si tous leurs rêves se réalisaient enfin. Les premiers mois furent pleins de bonheur. Pierre peignait la future chambre du bébé, et Élise préparait des petits vêtements adorables. Mais lorsque le temps passa et que son accouchement n'arriva pas, l'inquiétude remplaça l'excitation. De retour dans le présent, Élise rouvrit les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai vu tant de médecins. Aucun n'a pu m'expliquer pourquoi. » Le médecin fronça les sourcils, étudiant les échographies précédentes qu'Élise avait apportées. Des formes floues, indistinctes, apparaissaient sur les images, mais rien qui ne ressemblait à un bébé humain. « Ces résultats sont peu concluants », murmura-t-il en montrant les clichés à ses collègues. Élise les observait discuter, mais sa douleur était si vive qu'elle ne pouvait pas se concentrer. « Je ne veux qu'une chose, que cela se termine », murmura-t-elle. Un frisson parcourut l'infirmière qui se tenait près d'elle. Il y avait quelque chose dans la voix d'Élise, un mélange de désespoir et de terreur, qui semblait aller au-delà de la simple douleur physique. Comme si elle savait que ce qui grandissait en elle n'était pas naturel. 1 heure plus tard, Élise fut installée dans une chambre privée, loin des regards curieux. Pierre arriva en courant, son visage marqué par la fatigue et l'anxiété. « Élise, qu'est-ce qui se passe ? Ils m'ont dit que tu étais en salle d'examen ?» Elle lui saisit la main, ses yeux emplis d'un mélange de soulagement et de douleur. « Ils ne savent toujours pas. Ils n'ont jamais su. » Pierre serra sa main avec force. « On va traverser ça ensemble. Peu importe ce qui arrive. » Mais Élise savait que ce n'était pas si simple. Elle avait des souvenirs qu'elle n'avait jamais osé partager, même avec Pierre. Des souvenirs d'une promenade nocturne, il y a 8 ans, lorsqu'elle avait croisé une vieille femme étrange dans les bois près de leur maison. Flashback, la forêt était silencieuse, éclairée uniquement par la lumière de la lune. Élise avait entendu des rumeurs sur cette femme, une guérisseuse, que les anciens du village évitaient. Mais ce soir-là, poussée par une curiosité inexplicable, Élise s'était aventurée jusqu'à la cabane décrépite au cœur des bois. La vieille femme l'avait accueillie avec un sourire énigmatique. « Vous cherchez quelque chose, ma chère ?» avait-elle demandé, ses yeux scintillant d'une sagesse inquiétante. Élise avait secoué la tête, incertaine. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la femme avait murmuré « Vous porterez la vie, mais cette vie ne sera pas celle que vous espérez. » Ces mots résonnaient encore dans l'esprit d'Élise. À l'époque, elle les avait ignorés, les attribuant aux divagations d'une femme excentrique. Mais aujourd'hui, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cette rencontre était la clé de son cauchemar. De retour dans le présent, Élise serra la main de Pierre. « Je dois te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Avant qu'elle ne puisse continuer, une contraction violente la fit crier de douleur, interrompant ses pensées. Les machines autour d'elle se mirent à biper frénétiquement.
Les médecins accoururent, leur voix résonnant dans un chaos de termes médicaux et d'ordre. « Ça commence » cria une infirmière. Mais aucun des professionnels présents n'était préparé à ce qui allait suivre. Les cris d'Élise résonnaient dans la pièce, envahissant l'atmosphère déjà tendue. Les contractions semblaient dévorer son corps, chaque vague de douleur plus intense que la précédente. Les médecins s'activaient, mais leur incertitude était palpable. L'un d'eux murmura « Ce n'est pas normal ». Pierre, debout près du lit, tenait la main de sa femme, ses propres doigts tremblant légèrement. « Tu vas y arriver, Élise. Respire. » Mais ces mots semblaient inutiles face à l'intensité du moment. La lumière blanche des néons donnait à la scène un aspect irréel. Élise se contorsionnait, essayant de trouver une position qui soulagerait la douleur, mais rien ne semblait fonctionner. Sa respiration devenait haletante, ses gémissements se transformant en cris déchirants. Les infirmières échangeaient des regards nerveux tandis que le médecin principal ordonnait un monitoring plus poussé. Ces signes vitaux sont instables, mais le rythme cardiaque, il y a plusieurs rythmes, déclara une infirmière, hésitante. Cette révélation fit s'arrêter le médecin principal. Plusieurs rythmes, répéta-t-il, abasourdi. Une tension palpable envahissait la pièce, et Pierre, malgré sa peur, ne pouvait s'empêcher de demander « Qu'est-ce que ça signifie ?» Personne n'osa répondre. La réalité commençait à dépasser tout ce qu'ils avaient appris dans leur formation. Élise, elle, était trop plongée dans sa douleur pour entendre les murmures ou voir les regards inquiets. Une contraction plus violente la fit hurler de nouveau, et soudain, tout sembla s'accélérer. Une infirmière cria qu'elle voyait quelque chose. Le médecin se précipita à ses côtés, ses mains tremblant légèrement. Ce qu'il vit le pétrifia. Une tête, mais ce n'était pas humain. La peau était écailleuse, et une langue bifide émergeait timidement. Le médecin recula instinctivement, son visage blême. « Mon Dieu !» Pierre, debout, sentit ses jambes vaciller. « Quoi ? Qu'est-ce que vous voyez ?» demanda-t-il avec désespoir. Le médecin, incapable de répondre immédiatement, reprit ses esprits. « Nous devons continuer. Peu importe ce que c'est. Nous devons l'aider. » La pièce devint un tourbillon de mouvements et de sons. Une à une, les créatures commencèrent à sortir, chacune se tortillant avec une fluidité sinistre. Les serpents, car c'est ce qu'ils étaient, glissaient sur le sol stérile de la salle d'accouchement, leurs écailles brillant sous la lumière artificielle. Élise, à moitié consciente, sentit un étrange soulagement mêlé de terreur. Elle savait que quelque chose d'inhumain se passait, mais elle n'avait ni la force ni la volonté de comprendre. Ses yeux se fermèrent tandis que le dernier serpent plus grand que les autres émergeait, émettant un sifflement presque humain. Pierre recula instinctivement, son regard fixé sur le sol où les serpents s'amassaient. Une infirmière hurla et sortit précipitamment de la pièce. D'autres membres du personnel restèrent paralysés, incapables de bouger. L'atmosphère était saturée d'une peur viscérale. Le médecin principal, bien que visiblement secoué, tenta de reprendre le contrôle. « Rassemblez-les. Appelez la sécurité si nécessaire, mais ne laissez aucun d'entre eux s'échapper. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, un détail troublant se produisit. Les serpents, au lieu de se disperser ou d'attaquer, restaient près d'Élise. Ils formaient un cercle autour de son lit, leur corps se balançant doucement comme s'ils répondaient à une mélodie invisible. Pierre, rassemblant son courage, s'approcha d'Élise. « Élise, regarde-moi. Dis-moi que tu vas bien ?» murmura-t-il. Ses paupières papillotèrent, et elle ouvrit lentement les yeux. Sa voix, bien que faible, était claire, et « Ils ne sont pas dangereux. » Pierre, déconcerté, regarda les serpents. Comment pouvait-elle dire une chose pareille? Mais il n'eut pas le temps de répondre. Le plus grand serpent leva sa tête, son regard doré fixant Pierre avec une intelligence inquiétante. Pour une fraction de seconde, Pierre eut l'impression que la créature le jugeait. La salle fut envahie par des murmures, des membres du personnel discutant à voix basse. Mais soudain, la porte s'ouvrit avec fracas et une femme âgée entra. C'était la vieille femme que Élise avait rencontrée dans la forêt des années auparavant. « Assez !» cria-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité qui réduisit tout le monde au silence. Elle marcha vers le lit d'Élise, ignorant les regards choqués. « Ces enfants ne sont pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée. Vous, humains ignorants, ne comprenez rien à leur existence. » Le médecin principal, toujours en état de choc, trouva la force de parler. « Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici ?» La vieille femme le toisa avec mépris. « Je suis celle qui veille sur l'équilibre. » Élise a été choisie pour porter ces êtres, des gardiens du monde naturel.
Et vous, imbéciles, vous les traitez comme des monstres. Pierre s'interposa, ses émotions bouillonnant. Mais qu'est-ce que cela signifie pour Élise? Et pour nous? La vieille femme lui adressa un regard compatissant. Cela signifie qu'elle doit accepter son rôle. Ces créatures ne sont pas ici pour détruire, mais pour protéger. Et elle est leur mère. Les paroles de la vieille femme laissèrent tout le monde sans voix. Élise, bien que faible, serra la main de Pierre. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Les serpents, comme s'ils comprenaient les mots de la vieille femme, commencèrent à se disperser lentement, se glissant hors de la pièce dans un ordre étrange. Certains membres du personnel tentèrent de les arrêter, mais la vieille femme les arrêta d'un geste ferme. Ils savent où aller. Leur destin est déjà écrit. Le calme retomba sur la salle, mais l'impact des événements resterait gravé dans la mémoire de tous. Élise, épuisée mais en vie, fut transportée dans une autre chambre. Pierre resta à ses côtés, le regard hanté par tout ce qu'il venait de voir. Cette nuit-là, alors qu'Élise dormait, Pierre resta éveillé, assis sur une chaise près du lit. Ses pensées tourbillonnaient. Comment allait-il expliquer tout cela? Et surtout, qu'allait-il advenir de ces serpents et de leur famille? La vieille femme réapparut, comme si elle lisait dans ses pensées. Ne crains rien, Pierre. Les réponses viendront en temps voulu. Mais sache une chose, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que le début. Le lendemain matin, la lumière douce du soleil filtrait à travers les rideaux de la chambre d'Élise. Elle ouvrit les yeux lentement, chaque muscle de son corps criant de fatigue. Pierre était là, assis à côté du lit, son visage marqué par l'inquiétude. Il lui prit doucement la main. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, sa voix tremblante. Élise inspira profondément. Elle ne savait pas comment répondre. Une partie d'elle se sentait soulagée que les serpents soient sortis, mais une autre partie était hantée par leur présence étrange. Elle regarda Pierre dans les yeux. « Je ne sais pas. Tout ça semble irréel. » Pierre hocha la tête, mais il n'avait pas les mots pour la réconforter. L'image des serpents quittant la pièce, leur corps sinueux glissant silencieusement, était gravée dans son esprit. Et cette vieille femme? Qui était-elle vraiment? Au même moment, dans un village voisin, des rumeurs commencèrent à circuler. Les infirmières qui avaient assisté à l'accouchement ne pouvaient pas garder silence. Bientôt, l'histoire se répandit, une femme avait donné naissance à des serpents. Les habitants du village, déjà superstitieux, commencèrent à murmurer des mots comme « malédiction », « punition divine ». De retour à l'hôpital, Élise remarqua les regards des infirmières lorsqu'elles entraient dans sa chambre. Certaines tentaient de sourire, mais leurs expressions trahissaient leur malaise. Une infirmière, plus courageuse, s'approcha et murmura « Je suis désolée de ce que vous traversez. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais sachez que certains d'entre nous vous soutiennent. » Élise hocha la tête, reconnaissante, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir un fossé se creuser entre elle et le reste du monde. Pierre, voyant son malaise, se leva brusquement. « Nous devons partir d'ici. Je ne veux pas que tu sois traité comme un spectacle. » Les médecins insistèrent pour qu'elle reste quelques jours de plus pour des examens, mais Élise refusa catégoriquement. « Non, je veux rentrer chez moi. » Quelques heures plus tard, Élise et Pierre quittèrent l'hôpital, mais leur retour au village fut tout sauf paisible. À peine arrivés, ils remarquèrent des voisins qui les observaient depuis leurs fenêtres, leurs visages figés dans des expressions de peur et de curiosité. Les murmures étaient partout. Élise les entendait clairement. C'est elle, la femme qui a donné naissance à des serpents. Peut-être qu'elle a pactisé avec le diable. Élise baissa la tête, honteuse, mais Pierre posa une main protectrice sur son épaule. Ignore-les. Ils ne savent rien. À l'intérieur de leur maison, le silence était pesant. Pierre s'activa pour préparer un repas, mais Élise restait immobile, assise à la table, ses pensées tournoyant. Elle se souvenait de la vieille femme et de ses paroles énigmatiques. Ces créatures ne sont pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée. Bénédiction? Comment quelque chose d'aussi étrange et terrifiant pouvait-il être une bénédiction? La nuit tomba, et Élise tenta de trouver le sommeil. Mais ses rêves furent envahis par des visions. Elle se voyait entourée de serpents, leurs yeux brillants fixés sur elle avec une étrange adoration. Dans le rêve, elle tendait la main, et les serpents répondaient à ses gestes, se rapprochant doucement comme des enfants cherchant leur mère. Lorsqu'elle se réveilla en sursaut, son cœur battait à tout rompre. « Tout va bien ?» demanda Pierre, à moitié endormi à ses côtés. Élise hocha la tête, mais elle savait que quelque chose avait changé en elle. Elle sentait une connexion avec ces créatures, une connexion qu'elle ne comprenait pas encore. Le lendemain,
Élise décida de retourner dans la forêt où elle avait rencontré la vieille femme 8 ans auparavant. Pierre, bien qu'hésitant, accepta de l'accompagner. Ils s'aventurèrent dans les bois, suivant le chemin qu'Élise se souvenait avoir emprunté. Chaque pas semblait la rapprocher de quelque chose d'inconnu mais familier. Après 1 heure de marche, ils atteignirent une clairière. Là, au centre, se trouvait la cabane délabrée de la vieille femme. Elle était exactement comme Élise s'en souvenait, comme si le temps n'avait eu aucun effet sur elle. « Je savais que vous reviendriez », dit une voix derrière eux. La vieille femme sortit de l'ombre des arbres, son regard perçant fixé sur Élise. « Vous avez beaucoup de questions, n'est-ce pas » ajouta-t-elle en s'approchant lentement. Élise hocha la tête, ses mains tremblant légèrement. « Que sont-ils ? Pourquoi moi » La vieille femme sourit doucement. « Ils sont des gardiens, Élise. Des protecteurs du monde naturel. Et toi, tu es leur mère. Tu as été choisie parce que ton cœur est pur, parce que tu as la force de porter un tel fardeau. » Pierre, sceptique, intervint. « Mais pourquoi tout cela doit-il être si effrayant ? Pourquoi des serpents ?» La vieille femme posa un regard grave sur lui. « La peur vient de l'ignorance. Les serpents ne sont pas mauvais. Ils symbolisent la transformation, le renouveau, l'équilibre. Le monde est en déséquilibre, et ces êtres sont là pour le restaurer. » Élise sentit un mélange d'effroi et de responsabilité s'emparer d'elle. « Et maintenant ? Que suis-je censé faire ?» La vieille femme sourit. « Tu apprendras. Mais sache une chose, ils reviendront vers toi quand le moment sera venu. Prépare-toi. » Sur ces mots énigmatiques, elle disparut dans la forêt, laissant Élise et Pierre seuls dans la clairière. De retour chez eux, Élise tenta de reprendre une vie normale, mais le village était loin d'être accueillant. Les rumeurs continuaient de se propager, et certains villageois commencèrent à laisser des symboles étranges devant leur maison, comme pour se protéger d'un mal imaginaire. Un soir, alors qu'Élise fermait les volets, elle aperçut un petit serpent au bord de la fenêtre. Il la regardait fixement, presque comme s'il la reconnaissait. Elle ouvrit doucement la fenêtre, et le serpent entra lentement, se levant à ses pieds. Étrangement, elle ne ressentit aucune peur. Elle s'accroupit et tendit la main. Le serpent leva sa tête et effleura sa paume de sa langue bifide. Pierre entra dans la pièce à ce moment-là et s'arrêta net. « Élise, qu'est-ce que c'est ?» Elle leva les yeux vers lui, un calme étrange sur son visage. « Ils reviennent. » Pierre fixa le serpent avec une méfiance mêlée de curiosité. Il resta figé sur le seuil, comme si bouger risquait de briser l'équilibre fragile qui semblait s'être installé dans la pièce. « Ils reviennent ? Qu'est-ce que cela signifie, Élise ?» demanda-t-il finalement, sa voix tendue. Élise se releva lentement, tenant le serpent dans ses mains avec un mélange de tendresse et d'appréhension. « Je ne sais pas, Pierre. Mais, je sens qu'ils ont besoin de moi. » Pierre secoua la tête, frustré. « Élise, ce sont des serpents. Pas des enfants, pas des êtres humains. Ce n'est pas normal. » Elle leva un regard déterminé vers lui. « Rien dans ma vie n'est normal depuis 8 ans, Pierre. Mais regarde-le, il n'est pas agressif. » Elle tendit doucement le serpent vers lui. « Fais-lui confiance, juste une fois. » Pierre hésita, mais il finit par avancer lentement. Sa main tremblante effleura les écailles du serpent, et à sa grande surprise, il sentit une texture douce et chaude, loin de ce qu'il imaginait. Le serpent resta immobile, ses yeux dorés fixés sur Pierre, comme s'il attendait quelque chose. Pierre recula légèrement, ses pensées un tourbillon. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je te soutiendrai, Élise. Même si je ne comprends rien. » Le serpent glissa des mains d'Élise et disparut dans l'ombre, comme s'il n'avait jamais été là. Mais il laissa derrière lui une étrange sensation de calme. Cette nuit-là, Élise rêva encore. Elle se vit dans une immense forêt, entourée de milliers de serpents. Leur présence n'était pas menaçante, mais protectrice. Au centre de la clairière, une lumière douce baignait une figure indistincte. La voix de la vieille femme résonna, bien qu'elle ne soit pas visible. « Prépare-toi, Élise. Leur mission est liée à la tienne. Vous êtes leur guide, mais aussi leur arme. » Quand elle se réveilla, Pierre était déjà debout, assis à la table avec une tasse de café. Il regardait fixement une coupure de journal posée devant lui. « Regarde ça, » dit-il en poussant le journal vers elle. L'article parlait d'étranges apparitions de serpents dans tout le village et ses alentours. Plusieurs habitants avaient signalé avoir vu des serpents glisser silencieusement dans leurs jardins, leurs maisons, ou même sur les routes. Certains étaient paniqués, parlant de mauvais présages, tandis que d'autres restaient sceptiques. Élise fronça les sourcils. «
ce ne peut pas être une coïncidence? Murmura-t-elle. Pierre acquiesça. Je pense que ces serpents, ils sont liés à toi, Élise. Ils te cherchent. Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit soudain les fit sursauter. Quelqu'un frappait violemment à leur porte. Pierre se leva précipitamment et ouvrit, découvrant 3 hommes du village, leurs visages graves. Nous devons parler, dit l'un d'eux. Ils furent invités à entrer, bien que Pierre n'ait pas confiance en leurs intentions. Les hommes s'assirent autour de la table, leurs regards accusateurs fixés sur Élise. On sait ce qui s'est passé à l'hôpital, dit le plus âgé, son ton chargé de suspicion. Et maintenant, ces serpents envahissent notre village. Ce n'est pas naturel. Vous devez nous dire la vérité. Élise sentit une bouffée de colère monter en elle. Elle avait été une victime dans cette situation, et maintenant, elle était accusée d'être la source du problème. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Pierre prit la parole. La vérité, c'est que vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Ces serpents ne sont pas une menace. Ils n'ont attaqué personne, n'est-ce pas? Alors pourquoi les craindre? Un des hommes grogna. Parce qu'ils ne devraient pas être là, tout simplement. Et parce que leur existence même est un avertissement. Élise sentit une étrange force en elle, une énergie qu'elle ne comprenait pas encore. Elle se leva lentement, regardant chaque homme dans les yeux. Vous voulez savoir la vérité? La vérité, c'est que je n'ai jamais voulu ça. Mais c'est arrivé. Ces serpents sont ici pour une raison, et je crois qu'ils protègent quelque chose. Si vous voulez les comprendre, vous devez abandonner votre peur. Les hommes se regardèrent, visiblement perturbés par sa réponse. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, un autre bruit étrange se fit entendre à l'extérieur. Cette fois, c'était un sifflement, doux mais persistant. Pierre ouvrit la porte, et ce qu'il vit le laissa sans voix. Devant la maison, une centaine de serpents s'étaient rassemblés. Ils étaient immobiles, leur corps formant un motif complexe, presque géométrique, qui semblait avoir une signification. Les hommes du village reculèrent instinctivement, mais Élise s'avança. Elle sentit une étrange chaleur dans sa poitrine, comme si les serpents communiquaient avec elle. « Ils attendent quelque chose », murmura-t-elle. Un des hommes secoua la tête, terrifié. « C'est une malédiction. Nous devons faire appel au prêtre. » Mais avant que quiconque ne puisse agir, une ombre apparut à la lisière de la forêt. La vieille femme était de retour, son regard perçant balayait la scène. « Ils ne sont pas une malédiction, » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Mais votre ignorance pourrait bien le devenir. » Elle s'approcha d'Élise et posa une main sur son épaule. « Tu as beaucoup appris, mais ton voyage ne fait que commencer. Ces serpents ont une mission, et toi aussi. Mais pour avancer, tu dois embrasser pleinement ton rôle. » Élise sentit une vague de peur et d'excitation. « Comment puis-je faire cela? Je ne sais même pas par où commencer. » La vieille femme sourit. « La première étape est de comprendre que tu n'es pas seule. Ils sont avec toi. Et moi aussi. Mais le reste dépend de toi. » Quand Élise ouvrit les yeux, la clairière semblait différente. La lumière était plus vive, presque irréelle, et les arbres qui entouraient la pierre semblaient danser légèrement, comme animés d'une énergie invisible. Elle cligna des yeux, tentant de reprendre ses esprits. La vieille femme se tenait devant elle, une expression grave sur le visage. « Tu es passé à travers », dit-elle simplement. Élise, désorientée, regarda autour d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sentais ailleurs. » La vieille femme hocha la tête. « Tu as vu leur monde. Un aperçu de leur mission et de leur lien avec le tien. Ce que tu ressens maintenant, Élise, c'est le début d'une nouvelle connexion. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, elle sentit un mouvement à ses pieds. En baissant les yeux, elle vit plusieurs serpents s'enrouler doucement autour d'elle, leurs écailles scintillant sous la lumière. Ce n'était pas une étreinte menaçante, mais plutôt un geste protecteur. Une voix s'éleva, mais cette fois, ce n'était pas celle de la vieille femme. C'était une voix intérieure, comme si elle résonnait dans son esprit. « Tu es notre guide. Nous te suivrons. Mais le danger approche. Prépare-toi. » Élise recula légèrement, le souffle court. « Qu'est-ce que ça veut dire? Quel danger? » demanda-t-elle, sa voix tremblante. La vieille femme s'approcha. « Ce que tu as vu dans tes visions était une vérité partielle. Ces serpents sont là pour protéger, mais leur présence n'est pas acceptée par tous. Certaines forces chercheront à les détruire, à te détruire. Ton rôle est de veiller sur eux, de leur permettre d'accomplir leur mission. » Élise fronça les sourcils. « Mais comment puis-je faire ça? Je ne suis qu'une femme ordinaire. Je ne comprends même pas entièrement ce qui m'arrive. »
La vieille femme posa une main réconfortante sur son épaule. Tu n'es pas ordinaire, Élise. Tu as survécu 8 ans avec eux en toi. Ce n'est pas une coïncidence. Tu as une force que tu n'as pas encore découverte. Les mots résonnèrent en elle. Malgré ses doutes, Élise sentit une étincelle de détermination. Mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un bruit soudain brisa le calme de la clairière. C'était un cri, lointain mais urgent, provenant du village. Élise tourna la tête, le cœur battant. « C'est Pierre !» s'exclama-t-elle. Sans attendre, elle se mit à courir en direction des arbres, les serpents la suivant silencieusement. La vieille femme resta derrière, son regard empreint d'une étrange tristesse. « Le début de ton épreuve » murmura-t-elle avant de disparaître dans les ombres. De retour au village, le chaos régnait. Des villageois s'étaient rassemblés devant la maison d'Élise et Pierre, brandissant des torchers et des outils agricoles comme des armes. Ils criaient des paroles confuses, leur peur se transformant en colère collective. « Nous devons mettre fin à cette folie » hurla un homme en tête du groupe. « Ces serpents apportent le malheur, et elle les a amenés ici. » Pierre, debout devant la porte, essayait désespérément de calmer la foule. « Écoutez-moi. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ils ne sont pas une menace. » Mais ces paroles furent noyées par les clameurs de la foule. Certains villageois brandissaient des filets et des sacs, prêts à capturer ou tuer les serpents qu'ils croiseraient. Élise arriva en courant, haletante, et se plaça aux côtés de Pierre. Les serpents, qui l'avaient suivie, se dispersèrent lentement autour d'elle, formant une barrière naturelle entre la foule et la maison. « Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix forte et claire malgré la peur qui l'habitait. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. » Les villageois hésitèrent un instant, déstabilisés par la force de sa voix. Mais l'homme en tête du groupe secoua la tête. « Tu as trompé tout le monde, Élise. Ces créatures sont des monstres, et toi, tu es leur maîtresse. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. » Élise sentit une rage monter en elle, une émotion qu'elle ne pouvait pas contenir. Elle fit un pas en avant, levant les mains, et quelque chose d'étrange se produisit. Une énergie invisible sembla émaner d'elle, et les serpents réagirent immédiatement, se redressant et sifflant en harmonie. La foule recula instinctivement, certains lâchant leurs torchers par terre. Une femme murmura, elle, est différente. Regardez ses yeux. Élise ne comprit pas tout de suite, mais Pierre, à ses côtés, remarqua le changement. Ses yeux, habituellement doux et bruns, étaient devenus dorés, semblables à ceux des serpents. « Écoutez-moi » reprit Élise, sa voix résonnant avec une autorité qu'elle ne reconnaissait pas. « Ces serpents ne sont pas ici pour vous faire du mal. Ils sont là pour protéger ce qui reste de notre monde. Si vous les chassez, vous condamnez votre propre avenir. » Les villageois échangèrent des regards incertains. Certains baissèrent leurs armes, mais d'autres restaient méfiants. Soudain, un cri retentit derrière eux. Une jeune fille du village, qui jouait près des champs, courut en direction du groupe. « Quelque chose arrive » cria-t-elle. « Une bête énorme, dans la forêt. » Le groupe se retourna, confus et inquiet. Élise échangea un regard avec Pierre. « C'est ce dont il parlait, le danger » murmura-t-elle. Avant que quiconque ne puisse réagir, le sol sous leurs pieds trembla légèrement. Un grognement sourd résonna dans l'air, venant des arbres à la lisière du village. Une silhouette massive apparut, ses yeux brillant dans l'obscurité. C'était une créature que personne n'avait jamais vue auparavant, un mélange d'ombre et de chair, son corps semblant changer de forme à chaque mouvement. Elle avançait lentement, mais chaque pas faisait vibrer le sol. Les villageois crièrent de terreur, certains fuyant immédiatement. Élise, cependant, resta immobile, ses serpents formant une barrière protectrice autour d'elle. La créature s'arrêta à quelques mètres, ses yeux dorés fixés sur Élise. Un frisson la parcourut. Ce regard était familier, comme si la créature la reconnaissait. La voix dans sa tête revint, « Voici l'épreuve. Si tu échoues, tout sera perdu. » Élise inspira profondément. Elle ne savait pas comment affronter une telle menace, mais au fond d'elle, elle sentait que les serpents étaient prêts à se battre à ses côtés. Élise fixa la créature massive qui se tenait à la lisière du village. Ses yeux dorés semblaient briller d'une intelligence sombre, et chaque mouvement de son corps immense semblait défier la logique. Les villageois, figés par la peur, regardaient Élise comme leur dernier espoir. Pierre, toujours à ses côtés, murmura « Élise, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Elle ne répondit pas immédiatement. La voix dans sa tête résonnait encore « Voici l'épreuve. Si tu échoues, tout sera perdu. » Les serpents autour d'elle s'agitaient, leur corps formant des motifs complexes, comme s'ils attendaient ses ordres.
Élise sentit une vague de peur, mais aussi une étrange confiance. Elle comprit que la créature n'était pas une simple menace physique, mais une épreuve symbolique, une manifestation du déséquilibre que les serpents étaient venus corriger. Elle fit un pas en avant, ses yeux dorés fixant la créature. « Je ne sais pas qui tu es, dit-elle à haute voix, sa voix claire résonnant dans l'air chargé, mais tu ne détruiras pas ce village. » La créature grogna, son rugissement faisant trembler le sol. Les serpents autour d'Élise réagirent immédiatement, se dressant comme un mur vivant entre elle et le monstre. L'un des serpents, le plus grand, s'enroula autour de ses pieds et remonta lentement jusqu'à son épaule, sifflant doucement à son oreille. « Nous sommes prêts » murmura la voix dans son esprit. Élise leva une main, et les serpents s'élancèrent en un mouvement synchronisé, leur corps rapide et précis se jetant sur la créature. La bataille qui suivit était à la fois terrifiante et hypnotique. Les serpents attaquaient avec une coordination surnaturelle, esquivant les coups de la créature tout en cherchant ses points faibles. Le monstre se débattait violemment, mais Élise sentit qu'il s'affaiblissait. Chaque mouvement des serpents semblait drainer son énergie. Elle ferma les yeux, se concentrant sur leur connexion. Elle voyait à travers eux, ressentait leur force et leur détermination. Ils ne se battaient pas seulement pour elle, mais pour protéger un équilibre plus grand. La créature poussa un dernier rugissement avant de s'effondrer, son immense corps disparaissant dans un nuage d'ombre qui se dissipa rapidement. Le silence retomba sur le village, interrompu seulement par les respirations haletantes des villageois et les sifflements doux des serpents. Pierre s'approcha d'Élise, l'attrapant par les épaules. « Tu l'as fait. Vous l'avez fait. » Élise hocha la tête, mais elle savait que ce n'était pas fini. La vieille femme réapparut soudainement, sortant des ombres comme si elle n'avait jamais quitté la clairière. Elle observa Élise avec une lueur de fierté dans les yeux. « Tu as réussi, dit-elle. Mais ton voyage ne fait que commencer. » Les villageois, toujours sous le choc, s'approchèrent timidement. L'homme qui avait mené la foule hostile plutôt baissa les yeux, honteux. « Nous avons eu tort, dit-il doucement. Vous n'êtes pas une malédiction. Vous êtes quelque chose de plus grand. » Élise tourna son regard doré vers eux. « Je ne suis pas différent de vous. J'ai simplement été choisi pour cette mission. Ces serpents ne sont pas là pour vous détruire. Ils sont là pour protéger ce qui reste de notre monde. Mais leur travail ne peut pas se faire sans votre compréhension. » Les villageois échangèrent des regards, certains hochant la tête, d'autres encore hésitants. Mais la peur qui les avait conduits à la colère semblait s'être dissipée. La vieille femme prit la parole. « Élise, tu as montré que tu es prête. Ces serpents sont liés à toi, mais ils ont aussi leur propre chemin à suivre. Ils reviendront quand tu en auras besoin, mais pour l'instant, leur mission est ailleurs. » Les serpents, comme s'ils comprenaient ces paroles, commencèrent à se disperser. Certains glissèrent vers la forêt, d'autres disparurent dans les hautes herbes. Le grand serpent sur l'épaule d'Élise s'attarda un moment, frottant doucement sa tête contre sa joue, avant de descendre et de suivre les autres. Élise sentit une vague de tristesse, mais aussi de fierté. Elle savait que leur départ était nécessaire. Pierre serra sa main. « Et maintenant ?» La vieille femme sourit. « Maintenant, vous vivez. Mais Élise, n'oublie jamais, tu es leur guide. Et un jour, ils reviendront. » Les jours suivants furent marqués par un calme étrange. Les villageois, bien qu'encore méfiants, traitèrent Élise et Pierre avec un nouveau respect. La peur avait laissé place à une curiosité prudente. Élise, quant à elle, passa beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'elle avait vécu. Les visions, les batailles, les responsabilités, tout cela l'avait changée profondément. Une nuit, alors qu'elle se tenait seule à la fenêtre de leur maison, un léger sifflement attira son attention. Elle baissa les yeux et vit un petit serpent doré glisser doucement sur le rebord. Il la fixa un moment, comme pour lui rappeler qu'il n'était jamais loin, puis disparut dans l'ombre. Élise sourit doucement, une paix nouvelle dans son cœur. Elle savait que son rôle dans cette histoire était loin d'être terminé. Mais pour l'instant, elle pouvait enfin respirer.